C'est important. Oui, Jendel a vraiment abandonné Grow Garden. Le plus important, c'est tout ce qui va se passer ensuite. Dans cette vidéo, tu vas comprendre pourquoi est-ce que Jendel a abandonné Grow Garden. Tu vas voir aussi comment est-ce que le créateur de Style Brainrot a pris la place de Jendel. Mais le plus fou de cette vidéo, c'est que tu vas comprendre comment est-ce que Jendel va s'y prendre pour détruire Style Brainrot. Je vais tout te raconter du début à la fin et croyez-moi, vous allez absolument rien voir venir. Vous l'avez compris, vous n'êtes pas tombé sur une vidéo normale. Cette vidéo va littéralement bouleverser votre vision de Roblox. Et après avoir regardé cette vidéo, vous serez les seuls à savoir réellement ce que va faire Jendel pour détruire Style Brainrot. Grow Garden déjà, c'est quoi? Grow Garden, c'est un jeu avec 32 milliards de visites en 7 mois. Ah, attendez un peu, 32 milliards. Le jeu est devenu tellement légendaire qu'on ne le compte même plus comme un jeu Roblox. Pour donner un ordre d'idée, Grow Garden à son prime, c'est environ 1 million de joueurs connectés en moyenne. Et si on devait le mettre dans un classement avec les autres jeux les plus joués du monde, il serait entre Fortnite et Minecraft. Mais attends, parce qu'on a dit que Jendel c'est Grow Garden, eh ben ce que je viens de te dire, ça repose sur un mensonge. Ce jeu, celui qui a rendu Jendel légendaire, celui qui a fait 32 milliards de visites, ne vient pas de Jendel. Voici BMW Lux. Ce mec-là, sans le savoir, vient de faire la pire erreur de sa vie. BMW Lux, c'est un petit développeur qui crée des jeux dans son coin. Un matin, il a eu une idée. Faire un jeu Roblox où les plantes grandissent toutes seules, où le but est d'avoir le plus beau jardin et de collectionner les plantes les plus rares. Il se met alors à développer ce qui va devenir le jeu le plus rentable de Roblox. Et ça pourrait changer sa vie. Parce que oui, j'ai oublié de mentionner quelque chose. Il a 16 ans. Un jeu avec tant de potentiel entre les mains. Le jeu commence à devenir viral, le taux de rétention est juste énorme. Le jeu hypnotise littéralement chaque enfant qui se connecte. Les chiffres ils sont en train d'exploser et quelqu'un le remarque. Jendel y voit une opportunité de fou. Il contacte BMW Lux. Jendel fait une offre pour racheter Grow Garden. Un mec de 16 ans, je le rappelle, qui n'a jamais vu autant d'argent de sa vie. Et BMW Lux accepte. Comment refuser? Qui pourrait prédire que ce jeu générerait des centaines de millions d'euros? Ah oui, ça j'y reviendrai. Personne ne sait réellement combien Jendel aurait payé, mais c'est probablement dérisoire. Donnez-moi une estimation dans les commentaires. Vous l'avez vu et vous l'avez compris, Jendel c'est quelqu'un qui a faim. Et il ne veut pas s'arrêter là. Bien au contraire. Le jeu va enchaîner de mars à octobre les pics de joueurs en simultané, allant jusqu'à dépasser les records du monde comme celui de Fortnite 4 fois à la suite. Grow Garden vient de marquer l'histoire de Roblox et même du jeu vidéo à jamais. Mais voilà, ces dernières semaines, c'est la première fois depuis sa création que le jeu perd des joueurs. Beaucoup de joueurs. Les serveurs se vident, la hype retombe, Grow Garden commence à mourir, mais pourquoi? Qu'est-ce qui a changé? Eh ben les raisons, les voici. Vous avez déjà joué à Grow Garden? Si oui, bon, je pense que vous savez déjà. Et sinon, laissez-moi vous montrer. Il se passe pas grand chose. Le concept il est hypnotisant pour les enfants, mais tellement répétitif qu'il en devient presque épuisant. C'est toujours la même boucle, tu plantes une graine, t'attends qu'elle pousse, tu la ramasses, tu retournes voir ce foutu marchand qui est même pas capable de remplir son stock, et en plus le frérot me vend des tulipes pour 600 pièces. Si toi aussi tu veux que ce marchand disparaisse, alors like la vidéo, on fait une pétition. Bon voilà, le jeu est répétitif, mais pendant des mois, ça a marché. Les gens restaient, ils grindaient, ils adoraient. Alors pourquoi maintenant ils partent? Eh bien, j'ai décidé d'enquêter. Les jeux qui sont viraux en ce moment, ils sont amusants. Enfin, c'était jusqu'à ce que je tombe sur un jeu plutôt spécial, tellement spécial qu'il pourrait détruire Grow Garden. Ce jeu, c'est Style Brainrot. Voici Style Brainrot. Et ce jeu, il paraît tout mignon au début. Sur ce tapis, vous avez des Brainrot qui apparaissent. Les Brainrot, c'est des personnages qui sont créés par IA et qui ont envahi TikTok en faisant littéralement des milliards de vues. Et ces Brainrot, ils se retrouvent juste ici. Le but, c'est d'attendre que des Brainrot rares apparaissent pour les récupérer et les mettre dans sa base pour qu'ils génèrent un maximum d'argent. Sauf que voilà, votre base, elle reste pas fermée indéfiniment. Et si vous avez le malheur de la laisser ouverte, alors quelqu'un peut venir et voler votre Brainrot. Je suis sûr que vous avez compris le concept en 20 secondes. Et c'est là que ça fait la force de ce jeu, mais aussi sa face cachée. Le jeu rend totalement addict les enfants. Une enquête a même été publiée. Style Brainrot serait aussi stimulant pour les enfants qu'un casino. Et oui, imaginez les émotions d'un enfant quand il voit un membre de l'Empire lui voler son tung 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 saour. Et ses émotions de joie quand, dans un Lucky Block, il tombe sur un Brainrot rare qu'il pourrait revendre pour des centaines d'euros en argent réel. Des enfants qui tradent des Brainrot pour le prix d'une PS5. Et ben, c'est cette méthode qui va faire complètement exploser Style Brainrot. Le jeu va commencer à attirer des milliers de joueurs, générer des dizaines de milliers d'euros et des millions de vues sur YouTube, dont moi. Sauf que voilà, vous avez remarqué que j'ai pas encore parlé de son développeur. Et il y a une raison à cela.
Voici Spider Sammy, un développeur brésilien, le développeur derrière Steel Brainrot. Et cet homme va littéralement changer l'histoire de Roblox. Le jeu il commence à prendre de l'ampleur tellement que ses joueurs sont hypnotisés. Le jeu commence déjà à battre des records, il dépasse 1 million de joueurs simultanés pendant une mise à jour, 2 millions, 5 millions. Et ces mises à jour vont marquer l'histoire à jamais et voici pourquoi. Jendel, pendant ce temps, il observe. Lui qui domine Roblox depuis des mois, voit Steel Brainrot grandir dangereusement. Alors lui aussi va se mettre à faire des événements tellement grands qu'il va lui aussi rassembler des millions de joueurs en simultané et briser des records. À ce moment-là, Jendel et Sammy sont au sommet de Roblox. Ils accumulent à eux deux des millions de joueurs et dépassent certains des plus grands jeux vidéo du monde, comme Fortnite. Mais ça, ce n'était que le début de quelque chose de bien plus grand. Les deux jeux les plus populaires du monde actuellement s'affrontent. La façon de les départager, elle est simple. Qui aura le plus de joueurs sur leur mise à jour? Grow Garden était au sommet et Jendel veut garder sa place, alors il va enchaîner les mises à jour et enchaîner les records. 8 millions de joueurs en simultané. C'est énorme, tellement que ça fait le tour du monde. Seulement voilà, Jendel, il a très faim. Alors il va battre un nouveau record, 11 millions. Sammy, lui, il lâche rien et il va aussi faire des mises à jour, mais loin du compte de Grow Garden. On parle de quelques millions de joueurs maximum, tandis que Grow Garden monte à 15 millions, 18 millions. Et c'est maintenant que Sammy comprend qu'il a toutes ses chances. Parce que durant un événement, il a atteint les 15 millions de joueurs lui aussi. Le record de Grow Garden, c'est 18 millions. Et Steel Brainrot est à 15 millions. L'écart entre les deux n'a jamais été aussi serré et Jendel, il commence à paniquer. Il veut sa place de numéro 1, quitte à détruire ses adversaires. Lui aussi. Le record de Grow Garden, c'est 18 millions. Et Steel Brainrot est à 15 millions. L'écart entre les deux n'a jamais été aussi serré et Jendel, il commence à paniquer. Il veut sa place de numéro 1, quitte à détruire ses adversaires. Il est en train de voir Sammy le rattraper, alors il sort son arme ultime. Il l'accuse en public. Sur Twitter, il accuse Sammy d'avoir copié un autre jeu, Steel Caractère, pour créer Steel Brainrot. Le tweet fait le tour de la communauté et c'est la douche froide pour Sammy. Enfin ça, c'est ce qu'on pourrait penser si on ne connaissait pas Sammy. En un seul tweet, il a montré qu'il était innocent et le vent a totalement tourné pour lui. Cette fois, c'est Jendel qui se fait prendre dans un drame. Les gens commencent à voir à quel point il a faim et qu'il ferait tout pour les statistiques. Mais Sammy, lui, il aime pas trop les polémiques, il préfère régler ça sur le jeu, sur le terrain. Alors ils décident tous les deux de faire une mise à jour au même moment. Est-ce que vous imaginez? Ce jour-là, Roblox a explosé un record mondial. À lui tout seul, il a dépassé tous les jeux Steam réunis. Tous. Le nom de Roblox est rentré dans l'histoire du jeu vidéo pour toujours et cette bataille définira qui domine réellement. Alors voilà, Grow Garden a atteint 21 millions de joueurs en simultané, son record absolu. Et Steel Brainrot, 18 millions. Jendel a gagné, encore une fois. Malgré ses coups bas, il domine, mais Sammy ne peut pas s'arrêter là. Il peut pas accepter de se faire humilier et d'en plus perdre une guerre. Et là, quelque chose change. L'engouement pour Grow Garden redescend. Les joueurs commencent à partir. Quelques semaines plus tard, Steel Brainrot dépasse Grow Garden en joueur quotidien et pas qu'un peu. Et Sammy bat le record. 24 millions de joueurs, tandis que Jendel était à 15 millions. Sauf que voilà, l'écart il était encore proche. Et la mise à jour qui va suivre va emmener Steel Brainrot au sommet du jeu vidéo. 25 millions de joueurs en simultané, tandis que Grow Garden était à 7 millions. C'est le record absolu dans l'histoire du jeu vidéo, atteint grâce à un jeu de Brainrot. Jendel vient de se faire écraser. Lui qui pensait tout réussir et garder sa place, mais ça ne lui plaît pas du tout. Il a mis en place un plan pour prendre sa revanche, reprendre sa place, puis détruire Steel Brainrot. Jendel prend un risque énorme. Soit il dominera une nouvelle fois le jeu, soit il disparaîtra comme Grow Garden. Jendel réfléchit à un plan. Il veut réussir à dominer Roblox avec un seul jeu et cette fois, il a compris ses erreurs. Alors il réfléchit comme un loup. Il veut maximiser le profit, quitte à produire moins de qualité. Il veut hypnotiser ses joueurs et devenir une icône du jeu vidéo pour toujours. Alors voilà, lui aussi, il va créer un jeu Brainrot. Steel Brainrot est devenu le jeu le plus rentable de Roblox et Jendel l'a compris. Hypnotiser les enfants et exploiter leur attention, c'est la formule gagnante. Et Jendel, il peut pas accepter d'être le deuxième. Alors voilà sa nouvelle création, Plants vs Brainrot. Il a mélangé un jeu que tout le monde connaît, Plants vs Zombies, mais en version Brainrot. Et c'est le combo parfait. Un concept qui marche déjà, adapté avec une tendance qui rapporte des millions d'euros. Le concept il est simple et c'est ce qui fait de lui un jeu parfait. Pas de personnage complexe à développer, le concept est addictif et reprend tous les codes des jeux populaires actuellement. Même ce brigand de marchand est de retour. Ça c'est parce que t'as pas encore liké la vidéo mon gars. Mais le concept il a beau être simple, le budget potentiel il est immense. Jendel pourrait utiliser des millions d'euros pour créer ce jeu
jeu parfait et en faire le jeu le plus addictif de Roblox. Alors il pense qu'avec sa nouvelle création, il pourrait reprendre la couronne et récupérer la place de Samy. Vous imaginez? Encore, après avoir perdu contre Samy, après s'être fait humilier avec 7 millions contre 25 millions de joueurs, après tout ça, il revient encore. Parce que Jendel, je le comprends, il peut pas accepter d'être le deuxième. Quitte à sacrifier ce qu'il a rendu populaire, quitte à trahir les millions de joueurs qui l'ont suivi depuis le début, parce que dans l'opération, il va falloir faire un choix. Sauver Grobo Garden ou son nouveau jeu. Le choix, vous l'avez compris, abandonner Grobo Garden. Mais ce que vous n'avez pas vu venir, c'est comment il va le faire et ça va tout changer. Vous imaginez ce que ça représente? Grobo Garden, c'est l'un des jeux les plus rentables de l'histoire de Roblox. Un empire vendu, et vous n'imaginez même pas ce que cela représente. On parle d'environ 130 millions d'euros. Le budget de GTA V dans les mains d'un homme obsédé. Un homme qui a déjà prouvé qu'il pouvait créer le jeu numéro 1 mondial et qui veut le refaire, encore une fois. 130 millions d'euros pour un jeu de plantes. J'espère que le marchand, il a eu une petite commission quand même, parce que bon, ça reste un humain après tout. Parce que 130 millions d'euros, c'est 30 jets privés, c'est plus de 400 Lamborghini, mais le plus fou, c'est que c'est 4 fois la villa que j'aurai plus tard en rachetant l'île. Est-ce que vous vous rendez compte? Regardez-moi ça! Regardez-moi cette villa! Regardez ça! Mais mec, ça fait 30 minutes que je suis devant les photos. Regarde, y a un aquarium! Mais regardez, t'as une rivière chez toi! T'as tellement d'argent que t'as une piscine dans la mer. Si un jour vous voulez vraiment des vidéos dans cette ville-là, je crois qu'il faut s'abonner. Regardez, y a un aquarium dans le salon! Mais voilà ce que personne nous dit, Jendel n'a pas vendu Grobo Garden. Durant les derniers événements, on a pu voir quelqu'un d'autre mis en avant, quelqu'un d'autre dans le ciel du jeu, et ce n'était pas Jendel. Donc voilà la raison, Jendel a pris une décision que personne n'aurait prise. Qui aurait préféré garder un jeu Roblox plutôt qu'une île privée et 430 Lamborghini aux Bahamas? Eh bien lui, il a simplement décidé de déléguer le jeu pour atteindre son objectif. Un objectif bien plus ambitieux qu'une simple villa, quelque chose de bien plus profond que l'argent. La vraie raison, c'est qu'il se concentre sur Plants vs Brainrot. Jendel, il veut gagner cette guerre, quitte à prendre le risque de tout perdre. Parce que Jendel, il a compris une chose que je vais vous apprendre maintenant, car lui aussi a lu tout type de livres sur le sujet. Si tu veux gagner une guerre, tu ne peux pas te battre sur deux fronts. Et les conséquences de ce choix vont redéfinir Roblox pour toujours. Parce que ce que Jendel vient de lancer, ce n'est plus juste un jeu, c'est une révolution et je vais te le prouver. La décision qu'a fait Jendel va peut-être changer Roblox pour toujours. Parce qu'en réalité, il n'y a que 3 issues possibles. Si Jendel arrive à gagner cette guerre, il deviendra officiellement le plus grand développeur de Roblox. Personne n'a jamais fait autant de joueurs que lui, et n'oublions pas que ses jeux sont toujours dans le top 10 des meilleurs jeux. Ce mec-là a déjà battu absolument tous les records, et s'il rebattrait un record, il rentrerait dans la légende, c'est obligatoire. Sauf que voilà, les autres devs vont clairement copier sa stratégie, et c'est déjà ce qu'on est en train de voir. Aujourd'hui sur Roblox, il y a 80% des jeux qui ont exactement les mêmes mécaniques que les jeux que Jendel a développés. Jendel vient littéralement de créer une ère dans Roblox où tout le monde copie ses jeux, et tout le monde essaie de faire des joueurs en copiant les jeux de Jendel. Mais ça c'est rien encore, parce que si Jendel perdait cette guerre, est-ce que vous imaginez? Grobo Garden, qui était le jeu le plus joué du monde, sera mort pour rien. Jendel aura brisé sa réputation et Steel Brainrot aura gagné et sera le jeu le plus joué du monde actuellement. N'oublions quand même pas que Steel Brainrot, c'est un jeu qui est presque dangereux pour la santé mentale des enfants. Et ce serait le jeu vidéo le plus joué de toute l'histoire. Et donc selon vous, qu'est-ce qui va se passer après? Moi j'ai fait mes petites recherches. Je pense que dans 6 mois, Roblox ne sera plus jamais le même. On est déjà en train de voir que Roblox est en train totalement de changer en adoptant des nouvelles tendances qui sont en train de dominer encore une fois Roblox, mais qui ne fait absolument pas les joueurs que faisait Jendel à l'époque. Mais Jendel est en train de préparer un plan encore plus fou pour détruire Steel Brainrot, parce qu'on parle pas simplement d'un jeu, mais on parle de plusieurs jeux qui sont en développement actuellement. Et c'est là où on commence à voir le vrai objectif de Jendel, qui serait de créer un empire de jeux. Et donc, j'en ai conclu quelque chose, je pense que Jendel n'a pas vraiment abandonné Grobo Garden. Après tout ce qu'on a vu et tout ce qu'il a vécu, je pense qu'il a juste compris qu'on ne peut pas créer une légende avec un seul jeu, alors c'est pour ça qu'il est en train de construire un empire. Vous voyez, Jendel aurait pu rester tranquille, continuer à compter les millions d'euros qu'il a gagnés et regarder son chef-d'œuvre briller en silence. Mais les légendes, les vraies légendes, elles se reposent jamais vraiment sur leur laurier. Et je pense qu'aujourd'hui, on peut parler de Jendel comme littéralement une légende de Roblox, au vu des stats complètement dingues qu'il est en train de faire. En réalité, il a pas juste gagné une bataille, je pense qu'il vient de créer une nouvelle ère sur Roblox. C'est un développeur qui rachète d'autres jeux et ça n'est jamais encore arrivé sur Roblox avant ce moment-là. Ou du moins, ça a jamais pris la forme que ça a pris aujourd'hui. Et c'est pour ça que je pense que Jendel, c'est pas un développeur, c'est plus une légende. La vérité, c'est que les bons développeurs, ils créent des jeux et que les légendes, elles créent des empires et regardez l'empire qu'il est en train de créer. Si je vous disais que ça, c'était que le début. Parce que comme je vous l'ai dit, Jendel est en train de préparer un nouveau jeu Roblox et qui sait, il pourrait avoir encore plus de joueurs grâce à lui. Dis-moi en commentaire si tu penses que Jendel, il va créer le prochain empire de Roblox. Dis-moi s'il l'a déjà fait. Et abonne-toi si tu veux vraiment suivre toute l'actualité sur Roblox parce que personne ne fait des vidéos comme ça en France. Et si t'es arrivé à ce moment-là de la vidéo, je pense que t'as vraiment kiffé. Alors rejoins le Discord, abonne-toi et like la vidéo.